Ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé de sophrologie, alors aujourd'hui on va parler un petit peu plus photo et notamment comment se sentir à l'aise face à l'objectif. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans mon métier puisque je vous prends en photo, je fais des portraits de vous et si vous êtes à l'aise, plus vous êtes à l'aise et plus les portraits vont être réussis. Évidemment, c'est parfaitement normal de se sentir un peu gêné devant l'objectif au début, mais vous allez voir que j'ai pas mal d'astuces pour vous aider. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs à mieux gérer le stress, à éviter le burn-out et à améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. Ça fait déjà plusieurs années que je suis photographe et j'ai fait beaucoup de portraits, et notamment en studio, avec à la fois des modèles qui n'étaient pas professionnels, mais aussi des modèles professionnels. Et ce sont ces nombreuses années d'expérience qui m'ont permis de voir un petit peu plus facilement ce qui amène de la détente face à l'objectif. Et le premier, c'est un peu le b.a.-ba, c'est l'évidence même, mais pour vous sentir à l'aise face à l'objectif, il faut choisir un photographe avec lequel vous vous sentez à l'aise. Surtout, le plus important pour moi, ça va être que vous puissiez poser toutes vos questions au photographe avant la séance. C'est vraiment en amont de la séance que vous allez commencer à dégommer le stress que vous pouvez avoir par rapport au fait de vous faire photographier. Parce que si vous laissez toutes vos angoisses et toutes vos questions s'empiler les unes aux autres sans y répondre, sans réagir face à ça, vous allez arriver le jour de la séance dans un état tellement d'angoisse que ça va être beaucoup plus difficile pour vous de faire la séance. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions au photographe en amont et notamment vous pouvez, si vous le souhaitez et s'il ne le propose pas, lui demander un appel avant de commencer, avant de faire la séance pour avoir un premier contact, un contact agréable avec votre photographe et voir si ça matche bien avec lui ou pas. Personnellement, quand je fais mes portraits photos, je donne toujours avant, le tout premier rendez-vous, c'est un entretien en visio de 30 à 45 minutes pour pouvoir discuter ensemble, voir si la personnalité de la photographe matche bien avec celle de la personne qui veut poser et s'il y a des questions, s'il y a des inquiétudes, c'est vraiment le moment d'en parler. N'hésitez aussi surtout pas, si vous avez des questions à poser à votre photographe ou des choses que vous voulez lui exprimer, des angoisses, des inquiétudes, des choses en particulier sur lesquelles vous avez besoin d'être rassuré. C'est aussi son travail de vous rassurer sur le fait que non, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir poser, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être photogénique, le fameux. On reviendra là-dessus parce que le truc de photogénique, il y a beaucoup de choses à en dire dessus. Mais vraiment, n'hésitez pas si vous avez des inquiétudes particulières, des choses de votre corps que vous ne voulez pas montrer sur les photos, des choses qui vous inquiètent, qui vous angoissent, vraiment exprimez tout ce que vous pouvez en amont avec le photographe et validez que c'est bien celui-là ou celle-ci qui vous convient en termes de personnalité. Et là, je vais parler évidemment un petit peu de sophrologie quand même, puisque la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est de faire un exercice de sophrologie, un exercice de respiration pour vous relaxer juste avant la séance. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec les personnes que je prends en photo. Si je sens qu'elles sont extrêmement tendues, extrêmement angoissées, on va commencer par se détendre avec un exercice de sophrologie. Et il y en a un en particulier que j'adore faire parce que je trouve qu'il est hyper efficace. C'est le chauffage corporel. Le chauffage corporel, il est vraiment très efficace selon moi parce que non seulement il va vraiment apporter beaucoup de détente et beaucoup de sérénité, mais en plus de ça, c'est un exercice qui n'est basé que sur la respiration abdominale et donc qui peut être fait discrètement et même qui peut être refait pendant la séance si besoin, très discrètement et très facilement. Cet exercice, il se pratique plutôt debout, mais on peut aussi le faire en position assise. Je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer. Donc cet exercice, vous commencez, je vous le montre debout comme d'hab, mais vous savez que vous pouvez faire assis si besoin. Donc vous commencez par vous placer debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, le dos bien droit, les épaules relâchées, la tête droite dans l'axe, les yeux fermés, et vous allez venir placer une main sur votre ventre, l'autre sur les lombaires et pensez bien à relâcher vos épaules une fois dans cette position. Vous allez commencer par inspirer profondément par le nez en gonflant votre ventre
et soufflez doucement par la bouche en le dégonflant au maximum, en essayant vraiment de le rentrer jusqu'au bout, et vous reprenez une respiration naturelle. Vous prenez quelques secondes pour accueillir les ressentis, comme toujours, avant de recommencer une deuxième fois, et en tout, vous le ferez 3 fois. Pour faire l'exercice complet, vous pouvez le faire 3 fois avec la tête droite, 3 fois avec la tête légèrement en arrière et 3 fois avec la tête légèrement en avant. Ça va vous permettre de vraiment faire l'exercice dans sa globalité. Si vous voulez le faire plus court ou rapidement, juste la tête droite, c'est parfait. Cet exercice va vous permettre de vraiment vous concentrer sur votre respiration abdominale qui va générer énormément de calme et de détente. Et pour approfondir ce ressenti, je vous invite vraiment à imaginer que quand vous inspirez du calme, vous inspirez de la sérénité, et quand vous expirez toutes vos inquiétudes, toute votre angoisse, toutes vos peurs, tous vos freins, et vous les enlevez, vous les envoyez loin dans l'atmosphère. Comme je vous disais, cet exercice, n'hésitez surtout pas à le refaire pendant la séance si besoin. Vous pouvez même en parler à votre photographe, lui dire « j'ai besoin de 2 secondes pour faire un exercice de respiration parce que je suis un peu stressée ». Surtout, exprimez-vous pendant la séance, vous avez le droit, c'est votre moment à vous, c'est votre moment agréable. Donc exprimez-vous, dites-le s'il y a un moment où vous n'êtes pas à l'aise, s'il y a un moment quelque chose vous gêne, si vous n'êtes pas bien, si vous voulez quelques secondes pour faire un exercice ou quoi que ce soit. Surtout, exprimez-vous. Si vous avez choisi le bon photographe, il n'y a aucun problème, il ou elle prendra le temps de vous laisser souffler quelques minutes. Une autre astuce qui peut complètement vous aider, c'est de vraiment préparer votre séance. Évidemment, si vous faites un shooting avec un photographe professionnel, la séance sera préparée en amont. Moi, par exemple, tout mon process, c'est de commencer par un entretien de 30 à 45 minutes pour vraiment définir vos envies, définir vos besoins, comment est-ce que vous voulez vous sentir pendant la séance et après, quelle ambiance vous voulez que la séance reflète, bref, quelle partie de vous. Bref, vraiment, on va brainstormer un peu sur cette séance et c'est aussi l'occasion où vous pourrez me donner des inquiétudes, des freins, des choses que vous ne voulez pas montrer, des choses qui vous font peur. Et moi, je vais prendre tout ça en compte et je vais créer ce qu'on appelle un mood board, et un mood board sur Pinterest. Et là, je vais prendre des images qui seront des inspirations visuelles, mais aussi des poses qui correspondent à ce que vous m'avez dit. Et on va l'alimenter ensemble jusqu'à la séance, puisque c'est vraiment notre base de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile et moi, le mood board Pinterest, je trouve que c'est vraiment super. Donc même si votre photographe ne le fait pas, je propose d'en faire un de votre côté, ne serait-ce qu'avec des poses que vous trouvez belles, avec des poses qui vous plaisent, des poses que vous avez envie d'essayer, parce que ça va permettre d'avoir des idées. Et à partir du moment où vous avez ces poses qui sont enregistrées quelque part, en fait, n'hésitez pas à vous mettre devant votre miroir, seul, donc à un endroit où personne ne va vous juger, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc mettez-vous tout seul face à votre miroir et essayez ces poses. Essayez des poses, essayez des expressions de visage. Essayez en fait tout ce que vous aimeriez essayer avec le photographe qui ne vous jugera jamais. Surtout, vraiment restez tranquille là-dessus. Le photographe ne vous jugera jamais sur vos poses ou sur ce que vous proposez. Et à partir de là, ça va peut-être vous aider à voir dans quelle pose vous vous trouvez plus séduisant ou séduisante, dans quelle pose vous vous trouvez sexy ou dans quelle pose vous vous trouvez plus beau ou plus belle. Donc vraiment, n'hésitez pas en fait à vous amuser, à prendre le temps d'imaginer à quoi vous pourrez ressembler sur ces photos. Et à partir de là, vous aurez déjà une idée un peu de ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à en parler au photographe, à dire j'aimerais bien des poses un peu comme ça ou un peu comme ça. Nous, on est toujours ouvert à la proposition, toujours ouvert à la suggestion. Et surtout, si vous avez des envies, partagez-les. Encore une fois, c'est votre moment, c'est vous qui êtes en train de poser, c'est votre cadeau que vous vous faites à vous-même. Donc profitez-en et faites des poses qui vous plaisent. Et le mood board Pinterest, le fait de préparer les poses dans le miroir, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir aussi plus à l'aise le jour du shooting, puisque vous savez déjà un peu à quoi vous ressemblez, entre guillemets, quand vous êtes dans cette pose-là. Et si ça ne va pas parfaitement bien, le photographe saura vous guider pour que vous puissiez faire une pose parfaite. Et enfin, la dernière chose qui est importante pour être à l'aise devant l'objectif, c'est de vous laisser guider.
Vous avez choisi un ou une photographe parce que vous aimez son travail, parce que vous aimez sa personnalité, parce que vous appréciez ce que il ou elle reflète. Donc vraiment, vous savez déjà que c'est avec cette personne que vous avez envie de travailler. Eh bien, laissez-vous guider par tout ce qu'elle va vous dire, par tout ce qu'elle va vous suggérer. En général, on a l'habitude et on sait diriger des modèles, qu'ils soient professionnels ou pas, donc laissez-vous porter. Et surtout, amusez-vous, lâchez-vous. Nous, en tant que photographe, on ne porte aucun jugement sur les poses que vous pouvez faire. Parfois, vous avez peur d'en faire trop, vous avez peur que ce soit too much, vous avez peur d'être ridicule en faisant la star. Au contraire, allez-y, prenez-vous pour un mannequin professionnel. Vous avez vu des photos quelque part, vous avez vu votre moodboard Pinterest, vous savez ce que vous voulez proposer, allez-y, soyez la star, c'est ce que vous êtes le jour du shooting, donc soyez la star, prenez-vous pour un mannequin professionnel, vous aurez l'impression d'en faire trop, mais la réalité, c'est que vous ferez exactement ce qu'il faut. Et nous, on va vous guider pour affiner ce que vous allez proposer, mais ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui n'avaient jamais posé avant et qui hyper naturellement se prennent pour un ou une mannequin pro et ça marche super bien. C'est génial, le résultat est magnifique. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne vous sentez jamais ridicule face à votre photographe, vous ne l'êtes pas et nous, on sera toujours là sans jugement pour vous aider, vous guider et apporter des conseils pour que vous soyez dans la pose la plus canon possible. Voilà, cette vidéo arrive doucement vers sa fin et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. C'était une vidéo assez rapide, je voulais juste vous partager un petit peu ce que c'est quand on est derrière un objectif et devant un objectif, parce que finalement vous savez ce que c'est d'être devant et c'est pas très confortable, mais je voulais aussi vous faire comprendre comment c'est quand nous on est derrière en tant que photographe, ce qu'on ressent et ce qu'on veut vous aider à faire. Il n'y a aucun jugement, nous on a surtout envie que vous vous éclatiez et c'est ça le plus important. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez surtout pas à m'écrire un commentaire pour me dire si vous êtes déjà senti à l'aise ou si vous avez envie de vous sentir à l'aise en vous faisant prendre en photo. Et j'espère vous voir bientôt en séance. Donc si vous souhaitez booker une séance avec moi, n'hésitez pas à aller voir juste en dessous, il y a le lien sur mon site. Vous pouvez voir les photos que je fais ainsi que les offres que je propose. Et s'il y a quelque chose qui vous plaît, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous pouvez aussi réserver, si vous le souhaitez, un appel découverte de 15 minutes. Pareil, je vous mets le lien juste en dessous. Il est gratuit, il est offert, c'est juste pour prendre un premier contact et voir si ce que je propose peut correspondre à vos attentes. Et en attendant d'avoir le plaisir d'échanger avec vous, je vous propose de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les astuces que je vous donne chaque semaine. Vous pouvez aussi télécharger mon cadeau que j'ai fait, le challenge 3 jours, où je vous anime un exercice par jour en vidéo sur 3 jours. Ça dure 5 minutes et ça vous aide à vous sentir plus épanoui dans votre business. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous dire à jeudi prochain.